bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, vous tous qui aimez votre chaîne de télévision ZM et précisément à votre émission Posons les fondements. Je vous souhaite vraiment encore une fois de plus une très bonne année. Et nous avons déjà commencé notre deuxième sujet où j'appelle d'ailleurs cela un sujet transitionnel parce que c'est juste prépare à entrer dans un autre cours que nous allons voir avec vous sur les 7 églises d'Asie. Alors, avant d'y arriver, nous sommes en train de parler sur la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur responsable de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110 et dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30 et les dimanches à partir de 8h juste. La nourriture au temps convenable, c'est déjà le deuxième numéro ou la deuxième partie de notre sujet. Nous l'avons tiré à Matthieu au chapitre 24. Nous allons encore lire le verset 45 jusqu'au verset 51. Quel est donc le serviteur fidèle, prudent, que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux est ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Une très merveilleuse écriture. Comme je l'ai dit la fois passée, cette parabole, le Seigneur est en train de la parler dans cette grande liste des événements du temps de la fin, exploités pratiquement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 à partir du premier verset. Ce serviteur ici, fidèle, c'est un serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Au temps convenable, la nourriture au temps convenable. Mais le méchant serviteur, quant à lui, il se met à battre ses compagnons, il se met à boire et à s'enivrer avec les ivrognes. Mais ce qui est vrai, c'est que le maître viendra. Lorsque le maître viendra, il récompensera chacun des serviteurs. Celui-ci, il l'établira sur tous ses biens parce qu'il était fidèle, il était prudent. Mais celui qui était méchant, qui buvait, qui s'enivrait et qui faisait tout ce qui était mal, celui-là sera vraiment récompensé négativement. Il ira vraiment dans le châtiment éternel. La nourriture au temps convenable, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Nous avons expliqué la fois passée que la nourriture, il s'agit de la parole de Dieu, la manne du jour, les pains de grains. La parole de Dieu, c'est la nourriture que l'Église a besoin aujourd'hui. Rappelez-vous, mes frères, lorsque vous êtes par exemple dans le parvis, vous pouvez peut-être, les sacrificateurs, les lévites, ils pouvaient manger peut-être l'estomac de l'animal. Dans les lieux saints, ils pouvaient peut-être avoir droit à manger les pains de proposition. Mais dans les lieux très saints, là-bas, il n'y avait que la manne qui était pratiquement cachée dans l'arche. La nourriture, elle nous donne la force. Lorsque vous mangez la parole du Seigneur, vous avez de la force. Vous avez de l'énergie. Et l'Église du Seigneur, aujourd'hui, a besoin de la véritable parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin des coloquintes sauvages qui apportent la mort dans le pot.
mais nous avons besoin plutôt de la farine qu'Élisée donne afin d'enlever la mort qui est dans les pots. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des morts spirituelles. Aujourd'hui, dans les assemblées, il y a la mort. Pourquoi? Parce que la véritable parole de Dieu n'est pas donnée. La véritable nourriture de Dieu n'est pas donnée. Et quand vous ne mangez pas bien, vous ne serez pas en bonne santé. C'est ce qui fait que nous avons beaucoup de chrétiens qui sont des cochorcorés spirituels. Vous sentez que ils ne mangent pas bien, ces cheveux spirituels commencent à perdre des vitamines. C'est vraiment les choses que nous constatons, que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. C'est ainsi que l'émission Posons le fondement vient pour répondre à ces besoins-là spirituels de la véritable parole de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes dans un temps de famine, un temps où la parole de Dieu, elle est rare. Nous avons expliqué toutes ces choses dans notre première émission. Et si vous voulez en avoir, vous pouvez recourir dans notre chaîne de YouTube, Pasteur Cédric Lukusa, est officiel. Vous allez trouver la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, dans cette deuxième partie, je vais aborder maintenant la problématique du temps. Quel temps sommes-nous? Parce que notre sujet est intitulé « La nourriture au temps convenable ». Alors, avant de donner la nourriture qui est la parole, un bon serviteur, il doit avoir la maîtrise sur le temps. Parce que si vous ne connaissez pas le temps, vous risquez de donner le lait à la place de la nourriture solide. Si vous ne connaissez pas le temps, vous risquez de donner le dîner à la place du souper. C'est pourquoi nous sommes obligés d'étudier avec vous, et selon les Écritures, les temps dans lesquels nous nous retrouvons. Quand nous allons comprendre le temps dans lequel nous nous retrouvons, plus prochainement, nous allons maintenant voir quel type de nourriture pour ce temps. Nous avons compris que la nourriture, c'est la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, comprenons quel temps sommes-nous. Nous sommes à quelle heure? Nous sommes à quelle heure devant l'horloge du Seigneur? Parce que quand nous connaissons le temps, nous allons aussi savoir quelle nourriture qu'il faut. Parce que le matin, nous prenons le déjeuner. À midi, nous prenons le dîner. Et le soir, nous prenons le souper. Ce sont les différentes catégories de nourriture qui sont liées par rapport au temps. Alors, nous, serviteurs de Dieu, prédicateurs, ministres de l'Évangile, nous devons avoir la notion du temps. Quand nous connaissons les temps, alors nous saurons quel type de nourriture que nous devons donner au peuple de Dieu. Vous voyez, quand vous êtes par exemple à midi, quelqu'un a besoin de la nourriture solide, vous lui apportez le lait, vous lui apportez le déjeuner, il va manger. Mais ça ne va pas les rassasier. Ça ne va pas lui donner plus de force, plus d'énergie pour tenir. C'est pourquoi nous avons besoin de manger une nourriture comme celle que l'ange avait donnée à Élie. Quand Élie l'a consommée, il a pu marcher pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Alors, vous allez remarquer que dans la Bible, nous avons pratiquement 3 à 4 temps. Vous comprenez pourquoi je parle de 3 à 4. Le premier temps dans la Bible, c'est le matin. Le matin. Le deuxième temps dans la Bible, c'est le midi. Le troisième temps dans la Bible, nous avons le soir. Et le quatrième temps, nous avons au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On peut appeler en d'autres termes le chant de coq. C'est vraiment très important. C'est environ 4 temps. Mais vous allez voir que le soir et au milieu de la nuit, en parlant, nous allons essayer de parler pratiquement dans les mêmes idées. Parce qu'il fait pratiquement le soir ou la nuit. Alors, le matin, c'est le temps où Dieu traite avec Israël. C'est ce que nous appelons le matin. Vous allez voir par exemple en Jérémie, au chapitre 25, le verset 4 à 6, Dieu dit aux enfants d'Israël, l'Éternel vous a envoyé ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin. Il les a envoyés dès
le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Dieu dit, au travers de la bouche du prophète Jérémie, que dès le matin, je vous ai envoyé des serviteurs, les prophètes, dès le matin. Donc, vous allez remarquer que quand on parle du matin, c'est pratiquement tout le temps de l'Ancien Testament. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y avait un mouvement de va-et-vient des prophètes. Dieu envoyait aux enfants d'Israël les prophètes. Moïse est venu, il a travaillé. Josué est venu, il a travaillé. Samuel a travaillé. Et beaucoup d'autres prophètes, ils ont aussi travaillé en Israël. Tout ce temps-là, c'est ce qu'on appelle le matin. C'est le temps où Dieu traite avec Israël. Mais malheureusement, Israël, étant le peuple de Dieu, ne reconnaissait pas ses prophètes. N'acceptait pas, ne recevait pas les envoyés de Dieu. Même Jésus, même Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, Israël, comme nation, ne l'avait pas reçu. Plusieurs prophètes ont été tués par les Juifs. D'ailleurs, vous allez remarquer, c'était ça la cause de la plupart des captivités des enfants d'Israël. Parce qu'ils n'écoutaient pas les prophètes et Dieu appelait d'autres peuples, Dieu appelait d'autres nations pour venir les châtier. Dieu châtiait Israël par des nations étrangères. Vous vous rappellerez de Babylone, des Mèdes, des Perses, de la Grèce et de la Rome. Ce sont plusieurs nations, même la Syrie, plusieurs nations que Dieu a utilisées pour punir les enfants d'Israël. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est que dès le matin, Dieu a envoyé parmi les enfants d'Israël les prophètes. Ça, c'est le temps où Dieu traite avec Israël, c'est le matin. Maintenant, précisément, le deuxième temps, nous avons dit le midi. Le midi, c'est le temps où Dieu lui-même vient visiter Israël d'une manière physique. Et précisément dans le corps de Christ. Le temps de midi, c'est le temps où Jésus est venu. N'oubliez pas que Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Le peuple qui était dans les ténèbres a vu subitement une lumière jaillir, une lumière les éclairer. Et la lumière là, il s'agissait bien sûr de Jésus-Christ. Et vous allez voir que pendant le midi, le soleil est vraiment au top. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu aussi comme un soleil. Il est venu comme le soleil de la justice. Donc pendant le temps où Jésus-Christ exerçait son ministère, c'est ce temps-là que nous appelons midi pour Israël. Et vous allez voir, lorsque le Seigneur a été amené à la croix, il y a eu les ténèbres sur toute l'étendue pratiquement de la terre. Les ténèbres partout. Parce que la mort de Christ devrait déjà donner lieu à un autre temps. Lorsque Jésus est mort, il y a eu les ténèbres. Ça veut dire tout simplement que le temps devrait maintenant changer. Le temps devait maintenant changer. C'est pourquoi, à partir de la mort de Christ jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un autre temps. C'est ce que nous appelons le soir. Et quand nous parlons du soir, c'est le temps où Dieu est en train de traiter avec l'Église. Alléluia. Le soir, nous pouvons aussi l'appeler en d'autres termes le temps de la grâce. C'est le temps où le salut est devenu accessible à tout le monde, à quiconque croit. C'est ce que nous appelons le soir. C'est le temps de l'Église. C'est le temps où Dieu est dans son Église. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir, lorsque vous lisez en Apocalypse chapitre 1er, on nous présente l'Église comme étant un chandelier. Donc l'Église, c'est le chandelier. Et le chandelier a pour rôle d'éclairer pendant le soir ou bien pendant la nuit.
Vous voyez? Donc l'église est là et l'église est en train de travailler pendant le soir ou pendant la nuit. Et quand nous parlons, bien-aimés, au milieu de la nuit, c'est juste le temps de l'apostasie. Quand vous prenez la parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25, on nous dit que ces 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. Mais comme l'époux tardait, toutes s'endormirent et s'assoupirent. Mais l'Écriture dit, au milieu de la nuit, lorsqu'on cria, voici l'époux, allait à sa rencontre, les 10 vierges étaient endormies. Le temps là du sommeil, c'est ce que nous appelons le temps d'apostasie. L'apostasie qui veut dire tout simplement l'abandon de la foi. C'est vraiment très important et très capital. Lisons Romains au chapitre 13, le verset 11 à 12. Romains 13, 11 à 12. Cela importe d'autant, plus que vous savez en quel temps sommes-nous. Vous savez en quel temps sommes-nous. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Nous savons en quel temps nous sommes. Heureusement pour l'apôtre Paul et pour l'église de Rome, il connaissait quand même les temps où nous sommes. Chers prédicateurs, chers apôtres qu'on appelle apôtres majeurs, prophètes majeurs, docteurs majeurs, évangélistes majeurs, pasteurs majeurs, daddy, bishop, archbishop, ce qui vous manque, c'est de porter seulement le titre d'archipape. Quels que soient les titres qu'on peut vous donner, est-ce que vous avez la connaissance du temps dans lequel nous sommes? Église de Dieu. Quels que soient les programmes que vous pouvez avoir, 40 jours de jeûne, 58 jours, 100 jours, on peut vous donner même les jeûnes de 100 jours. La question que je vous pose, est-ce que vous connaissez les temps dans lesquels nous sommes? Un homme normal, il doit marcher l'œil fixé sur l'horloge. Un homme normal, il fait tout par rapport au temps. Dommage, il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont rien et qui ne s'intéressent même pas au temps. Ils ne s'intéressent même pas au temps. Mais l'apôtre Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps sommes-nous. Donc l'église de Rome connaissait le temps qu'il était en train de traverser. Alléluia. C'est une église qui avait la connaissance exacte du temps. Mais l'apôtre Paul dit, c'est l'heure de nous réveiller. Quand il parle de se réveiller, c'est-à-dire c'était pratiquement le temps du sommeil. C'était pratiquement le soir, c'était pratiquement la nuit. Et la nuit avait tellement avancé. Et il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ici, quand il parle du salut, il s'agit bien sûr du salut du corps. Parce que le salut aura 3 étapes. Nous avons ce que nous appelons le salut de l'esprit. Le salut de l'esprit arrive le jour où la personne croit en Jésus-Christ. Lorsque vous croyez en Jésus-Christ, votre esprit est sauvé. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous avez la vie éternelle. Mais la deuxième étape du salut, c'est le salut de l'âme. Le salut de l'âme est continuel. C'est pourquoi qu'à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il y a ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est une des facultés de l'âme. Ton esprit est sauvé, tu es né de nouveau, mais vous sentez que dans votre âme, il y a encore ce que nous appelons les désirs de la chair.
les désirs de la chair, parce que ton âme est attachée encore au péché. Quand nous écoutons la parole, bien aimé, il y a un renouvellement. Les erreurs qu'on commettait des fois autrefois, on commence à les abandonner. Ça, j'appelle le salut continuel de l'âme qui s'est fait au travers de l'écoute de la parole de Dieu. Mais bien aimé, malgré que notre esprit est sauvé, notre âme est en train d'être sauvée, mais nous tombons malades. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas encore sauvé. Le corps sera sauvé le jour que le Seigneur reviendra pour prendre son église. Ça, c'est ce qu'on appelle la rédemption du corps, le salut du corps ou l'adoption du corps. Romains 8, 26 nous en parle. Vous comprenez? Donc, ce corps ici, qui est mortel, portera ce qu'on appelle l'immortalité. Ce corps qui est corruptible portera ce que nous appelons l'incorruptibilité. Ça, c'est le salut du corps. Alors, lorsque l'apôtre Paul dit ici que le salut est plus proche de nous, il s'agit du salut de notre corps. C'est-à-dire, le jour que nous avons cru en Jésus-Christ, notre esprit est sauvé automatiquement, mais notre âme attend le retour de Christ pour revêtir maintenant l'immortalité et l'incorruptibilité. Mais l'apôtre Paul dit aussi, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Quand il parle de la nuit, il voit le temps pratiquement de l'apostasie. Il dit, ce temps-là est en train d'arriver aussi à sa fin. Le temps du soir est en train d'arriver aussi à sa fin. C'est pourquoi il parle de la nuit est tellement avancée. Mais bientôt, mes chers frères et sœurs, nous devons faire, la lumière doit apparaître. Le jour doit venir. Et quand il parle ici du jour, il s'agit bien sûr du jour du retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous exhorte à nous dépouiller des œuvres mortes et à porter les armes de la lumière. En quel temps sommes-nous? L'apôtre Paul nous parle. Alors, sans mâcher les mots, mes chers frères et sœurs, la réponse est trop simple. Nous sommes déjà au temps du soir. Nous pouvons même dire que nous sommes déjà au milieu de la nuit, parce que nous sommes pendant le temps de l'apostasie. Lorsqu'on parle du temps du soir, en d'autres termes, c'est ce que nous appelons le temps de la fin. Le temps de la fin ou les derniers jours. Lisons en Hébreu au chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er, le verset 1er. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, et il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. L'écrivain des Hébreux dit, Dieu, après avoir, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, vous allez voir là-bas qu'il s'adressait aux Juifs. Parce que Dieu, c'est aux Juifs que Dieu a parlé par les prophètes. Et Dieu a parlé par les prophètes, selon Jérémie 25, 4 à 6, le temps, c'est le matin, que Dieu parle aux enfants d'Israël par les prophètes. Mais il dit, aujourd'hui, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, en d'autres termes, dans ce temps-ci de la fin, Dieu ne nous parle plus par les prophètes. Amen. C'est important de le souligner. Dieu ne nous parle plus par les prophètes, mais Dieu nous parle par son Fils Jésus-Christ. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'un prophète majeur. Nous n'avons pas besoin d'un apôtre majeur au temps de la grâce ou dans les derniers temps. On n'a pas besoin de prophètes ou de ministres majeurs. Cette histoire-là des ministres majeurs, c'est un temps que Dieu avait travaillé avec Israël le matin. Mais au soir,
où l'Écriture dit qu'à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Ainsi, nous avons compris par là que au temps de la fin, au temps du soir, on n'a pas besoin des prophètes majeurs, on n'a pas besoin des apôtres majeurs, on n'a pas besoin des papes, des archbishops, tout ce qu'on peut donner comme titre là, mais Dieu nous parle par son Fils Jésus-Christ. Donc les problèmes des prophètes majeurs, des apôtres majeurs, ça n'a rien à faire avec le temps de l'Église, parce que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est le prophète majeur de notre temps, c'est Jésus-Christ qui est l'apôtre majeur de notre temps, c'est Jésus qui est le pasteur majeur de notre temps, c'est Jésus qui est l'évangéliste et le docteur majeur de notre temps. C'est Jésus qui détient en lui tous les ministères. Les restes ne sont que les envoyés de Christ. Dieu, Jésus les envoie pour jouer un rôle particulier, chacun selon sa grâce. Donc, je disais, le temps du soir, ou même au milieu de la nuit, c'est ce que nous appelons le temps de la fin. Le temps de la fin ou les derniers jours. C'est vraiment très important. Donc, aujourd'hui, quand nous parlons avec vous là, nous sommes au temps de la fin. Vous devez vraiment les noter. C'est pourquoi d'ailleurs l'apôtre Paul parle aussi à 1 Timothée chapitre 4, au premier verset, il dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. » L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. L'abandon de la foi, c'est ce que nous appelons l'apostasie. Donc, le temps du soir, le dernier temps, le temps de la fin, est reconnu par l'apostasie de plusieurs personnes. N'oubliez pas que l'apostasie ne concerne pas le païen. L'apostasie ne concerne pas les gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais l'apostasie concerne le croyant, l'Église. Plusieurs abandonneront la foi. La foi là-bas, c'est la doctrine. Cela ne veut pas dire que plusieurs abandonneront de prier. Non, il ne faut pas comprendre ça de cette manière. Ça, c'est la compréhension des bébés. Mais l'abandon de la foi ou l'apostasie, c'est quelqu'un avec sa Bible, c'est quelqu'un qui est zélé, mais il n'est plus dans la doctrine chrétienne. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est zélé. C'est quelqu'un habillé en col pastoral. C'est quelqu'un avec une grosse Bible, avec un grand temple. Mais lorsque vous y entrez dedans, vous trouvez que Jésus n'y est pas. C'est le trône de Satan. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le temps de l'abandon de la foi. Et l'apostasie vient au temps de la fin. Nous constatons aujourd'hui, plusieurs ont abandonné la foi. Beaucoup qui ont prêché même la seconde venue de Jésus, ils disaient que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Ils ont abandonné la foi pour dire que Jésus est déjà venu. C'est ça l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de tes premières convictions. Vous comprenez un peu cela? C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans le monde ecclésiastique. La vérité est en train de trébucher sur la place publique. Parce que plusieurs hommes de Dieu, plusieurs pasteurs, plusieurs dadis, ils ne prêchent plus à la manière authentique. Ils ne prêchent plus comme Paul, ils ne prêchent plus comme Pierre, ils ne prêchent plus comme Jésus-Christ. Ça, c'est l'apostasie. Et quand vous abandonnez la foi, vous allez vous attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, il y a des esprits séducteurs. Et aujourd'hui dans les églises, il y a des doctrines des démons. Les démons ont aussi leur doctrine. Et plusieurs pasteurs sont déjà en collaboration avec des démons, ont déjà signé les pactes avec des esprits séducteurs. Et ils sont tentés d'égarer les enfants de Dieu. Ils sont tentés d'écarter les enfants de Dieu du véritable chemin. C'est terrible, mes chers frères et sœurs. C'est terrible. Alors, le soir, nous pouvons aussi appeler, le soir c'est un temps de repos.
Vous allez voir, la plupart des gens, ils se reposent quand même le soir. Nous pouvons appeler cela le temps de repos ou le temps de récompense à tout labeur accompli au cours de la journée. Lorsque vous travaillez beaucoup, c'est au soir que vous vous reposez. Lorsque vous travaillez beaucoup, c'est au soir qu'on peut aussi vous payer. C'est pourquoi pour ceux qui font les travaux journaliers, c'est au soir qu'ils vont maintenant calculer leurs bénéfices ou leurs récompenses. Donc le soir révèle le travail de chacun pendant le jour. Au temps où nous sommes bien-aimés, nous sommes au temps de la fin, nous sommes pratiquement à la dernière période qui précède la venue de Jésus. Et quand Jésus viendra, il payera chacun selon son travail. Il récompensera chacun selon ses travail. Nous avons parlé des couronnes, plusieurs couronnes qu'il donnera à chaque personne. Bien-aimés, nous pouvons encore dire le soir ou la nuit et également le temps où les criminels, le temps où les voleurs posent leur forfait. C'est ce que nous appelons le soir. Quand nous parlons le temps du soir, c'est le temps où les voleurs, les criminels aussi opèrent. Il est très rare de constater les criminels opérer pendant le jour. Mais ils attendent le soir pour entrer maintenant en jeu. Mais pourquoi ils viennent le soir? Pourquoi ils travaillent le soir? Ils travaillent le soir à cause de la malvoyance et du sommeil occasionné par l'obscurité. Le temps du soir, c'est le temps d'obscurité. Le temps du soir, les gens ne voient pas bien. Même les disciples, ils avaient confondu Jésus à un fantôme. Pourquoi? Parce que le temps du soir, c'est le temps de confusion. Alléluia. Aujourd'hui, la véritable parole est assimilée au message de condamnation. Lorsqu'aujourd'hui on prête dans les églises, abandonne les péchés, fuis l'impudicité. Vous les chrétiens, les croyants, ou je peux même, j'ai des difficultés pour appeler chrétiens, les adeptes, voilà. Les adeptes, et ils disent que ça c'est un message de condamnation. Ces pasteurs-là condamnent les gens. Ils aiment trop entrer dans la vie des gens. Non. Pourquoi? Parce que c'est le soir. On confond Jésus à un fantôme. On confond Jésus à un fantôme. La parole de Dieu, la véritable, elle est assimilée à la condamnation, alors que c'est la parole de vérité. Oh, mes chers frères et sœurs, nous devons faire attention parce que beaucoup de criminels opèrent le soir. Beaucoup de sorciers, de magiciens, ils opèrent le soir. Les voleurs, ils opèrent le soir. Et aujourd'hui, dans les églises, nous avons plein de voleurs, plein de criminels. Il y a des pasteurs criminels. Dites Amen. C'est la vérité. Il y a des apôtres criminels, des docteurs criminels, des prophètes criminels. Criminels, pas parce que vous allez les voir avec les armes en train de tirer, mais l'arme qu'ils utilisent, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais ils utilisent la Bible pour tuer les gens, les tuer spirituellement. Lorsque quelqu'un vous presse de fausses doctrines, c'est un sorcier. Parce qu'en Galates, l'Écriture dit, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Parce que vous avez commencé avec l'esprit, mais vous voulez terminer avec la chair. Or, l'église de Galates était une église qui avait reçu les prédicateurs de fausses doctrines. Ils ont voulu mélanger le judaïsme avec l'évangile de grâce. Et Paul dit, qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire, un prédicateur qui apporte des fausses doctrines, c'est un sorcier. C'est un magicien. Il vient envoûter le peuple de Dieu. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? L'heure est grave. C'est le moment de se réveiller du sommeil. Nous ne devons pas être distraits, mes bien-aimés. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Un véritable homme de Dieu n'est pas celui qui opère des miracles. Non. Lorsque le faux prophète viendra, lorsque l'antichrist viendra, lorsque les séducteurs viendront, la Bible dit qu'ils opéreront aussi beaucoup de miracles. Jusqu'à faire descendre, si c'est possible, même le feu du ciel. Je crois aux miracles. Mais ce ne sont pas les miracles qui authentifient le véritable ministre de Dieu. Le véritable ministre de Dieu, on le reconnaît quand il ouvre sa bouche.
qui est-ce qu'il présente? Qui est-ce qu'il présente? N'oubliez pas en Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, la bête qui montait de la terre, cette bête-là avait 2 cornes, et ces cornes étaient semblables aux cornes de l'agneau. Mais quand il parlait comme un dragon. Vous comprenez? Et la bête-là opérait beaucoup de miracles. Mais il parle comme un dragon. Mais son apparence, l'apparence d'un agneau. C'est comme ça que les séducteurs viennent aussi parmi nous. Ils viennent en apparence de l'agneau. Mais en réalité, ce sont des loups. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est le dragon qui parle. C'est Satan qui parle. C'est l'antichrist qui parle. C'est le faux prophète qui parle. Mais avec la Bible. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention aux voleurs. Ils sont très nombreux au milieu de nous. Des criminels sont parmi nous. Ils viennent parce que nous sommes au temps du soir et l'écriture doit s'accomplir. En Cantique des Cantiques, mes bien-aimés, Cantique des Cantiques, au chapitre 3, les versets 7 jusqu'au verset 10e. Oh, Salomon, il y a quelque chose de très important qui nous est dit. Voici la litière de Salomon. Autour d'elle 60 vaillants hommes, les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Je préfère m'arrêter même là-bas. Ici, on nous présente la litière de Salomon. La litière était comme un lit. D'autres parlent même que c'était comme une chaise, mais qui était portée par les hommes. Et souvent, c'était aussi couvert. Vous comprenez? Et Salomon avait sa litière. Lorsqu'il voulait se déplacer, surtout pendant la nuit, il montait dans sa litière. Mais cette litière, il a envoyé pour aller récupérer la Sunamite. Alléluia. Mais autour de la litière, bien-aimé, il y avait 60 vaillants hommes, les vaillants hommes d'Israël. Et chacun des 60 vaillants hommes, il avait une épée à sa hanche et il marchait tout autour de la litière pour la sécuriser. Et la Bible dit en vue des alarmes nocturnes. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, les 60 vaillants hommes devaient protéger la litière pour qu'elle ne soit pas attaquée. Devraient protéger l'épouse pour qu'elle ne soit pas attaquée. Les alarmes nocturnes sont là. Mais mes chers frères et sœurs, la compréhension est tellement simple. La litière de Salomon, c'est ça l'église de Jésus-Christ. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Jésus habite dans son église. C'est là où est Jésus. Il est dans son église. L'église est comme le trône de Jésus-Christ. Jésus habite dans son église. Mais, mes bien-aimés, tout autour de l'église, tout autour de la litière, il y avait 60 vaillants hommes. Les 60 vaillants hommes, c'est le symbole des ministres de Dieu. Des ministres de la parole, les vrais. Et chacun devait avoir une épée à sa hanche. Or, l'épée, selon Ephésiens chapitre 6, c'est le symbole de la parole de Dieu. Chaque ministre de Dieu doit avoir la parole de Dieu, la saine doctrine, pour protéger maintenant son église, pour protéger l'épouse du Seigneur. Et les alarmes nocturnes, mes bien-aimés, ce sont des faux prophètes avec leurs fausses doctrines. Ce sont des séducteurs. Lorsqu'ils viendront pour attaquer l'église du Seigneur, ce sont les ministres, les vaillants hommes, avec l'épée de la parole, qu'ils vont maintenant utiliser afin de défendre l'église, afin que l'église soit vraiment protégée. C'est pourquoi vous allez regarder d'ailleurs, lorsque Moïse a construit le tabernacle, il a placé un parvis. Et les sanctuaires, le tabernacle était au milieu. Le parvis servait de la protection pratiquement du tabernacle. Mais quand vous regardez, il y avait 60 colonnes tout autour du parvis. Il y avait 10 colonnes à l'est, 10 colonnes à l'ouest. Au nord, 20 colonnes.
au sud 20 colonnes. C'est ce qui composait 60 colonnes. Ce sont ces 60 colonnes qui entouraient pratiquement le tabernacle qui était au milieu. Or, le Seigneur Dieu, il descendait dans les tabernacles, dans les sanctuaires, dans la tente d'assignation. La tente d'assignation était comme le trône. C'était comme la litière de Salomon. Mais tout autour de la litière de Salomon, tout autour de la tente d'assignation, bien-aimé, il y avait 60 vaillants hommes. Chers prédicateurs, nous sommes des vaillants hommes. Nous avons l'épée de la parole. C'est avec la parole que nous allons défendre et empêcher à ce que l'église du Seigneur soit infiltrée par les séducteurs et par les faux prophètes. Oh, le Seigneur est tellement bon. Les voleurs, les criminels viennent toujours la nuit, souvent la nuit, parce que les hommes ne voient plus bien. Les sommeils commencent à les emporter. Quand l'apostasie arrive, quand les sommets spirituels arrivent, c'est le moment où les criminels, les voleurs, les faux prophètes, les faux apôtres viennent maintenant parmi nous. Oh, mes chers frères et sœurs, le soir, nous pouvons encore dire, le soir ou la nuit est le temps où l'ennemi vient s'aimer, livré parmi les blés. L'ennemi vient s'aimer, livré parmi les blés. Là, je suis déjà à Matthieu, chapitre 13, le verset 25. C'est la parabole du livret et du blé. L'ivraie, c'est la mauvaise semence, et le blé, c'est la bonne semence. Au temps du soir, c'est le temps où l'ennemi, le faux serviteur de Dieu, vient avec la fausse parole, vient avec des faux enseignements, des enseignements de l'enfer. Des enseignements de l'enfer. Et aujourd'hui, avec le Facebook, avec les YouTube, avec les chaînes de télévision, bien aimé, tout le monde est devenu prédicateur. Mais qu'est-ce que vous prêchez? Et toi aussi qui entends, qu'est-ce que tu entends? Tu ne peux pas donner tes oreilles à n'importe quoi. Et tu ne peux pas écouter de n'importe quoi parce que tu es épouse. La femme est souvent séduite par ce qu'elle entend. C'est pourquoi les séducteurs, ils viennent avec des paroles doucereuses. Ils viennent avec des paroles qui plaisent. C'est pourquoi l'Écriture dit, au temps de la fin, plusieurs se feront une foule de docteurs. Et ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Lorsqu'on dit la vérité, de tels hommes de Dieu, ils ne sont pas soutenus, ils sont rejetés. Mais les voleurs, les criminels, ce sont eux qui sont soutenus. Ils ont même des chaînes de télévision. Mais des criminels, voleurs, ils pressent des fausses doctrines. Ils amènent livrés parmi les blés. Bien-aimés, il est très important de savoir détecter ce que ça c'est livré et ça c'est les blés. Et le temps où nous sommes, les chrétiens doivent atteindre la maturité de savoir distinguer la véritable parole et des paroles mensongères. Et la scène ZM et par son émission Posons les fondements, nous jouerons ce rôle. Nous n'allons pas nous taire. Nous allons parler et parler à haute voix. Le Seigneur est tellement bon. Le soir, nous pouvons aussi dire, pour terminer, que c'est pratiquement le temps où la mère méchante change son fils mort au vivant de sa voisine. Rappelez-vous, en 1 Roi chapitre 3, les versets 19 à 20, deux prostituées, s'est endormi sur son enfant est mort. Il a volé l'enfant de l'autre. Alléluia. L'enfant de l'autre. C'est l'état où nous sommes aujourd'hui. C'est l'état où nous sommes aujourd'hui. On est tenté de voler même les fidèles. C'est le moment où on est tenté de se précipiter même des âmes. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Parce que pendant le temps de sommeil, les gens qui avaient même la vie, parce que le Fils, c'est la vie. La vie meurt en eux. La vie meurt en eux et ils commencent à se débrouiller. C'est l'état du débrayage. C'est l'état du débrayage. Parce que beaucoup de gens ont tué la vie en eux. Ils ont tué la saine doctrine dans leurs églises. Et vous commencez maintenant à tâtonner ci et là. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens. Aujourd'hui, il est dans telle église. Demain, il est dans une autre église. Pourquoi? Il n'est pas stable. Il n'est pas nourri. Mes chers frères et sœurs,
Ne soyons pas distraits. La nourriture autant convenable, c'est pour répondre à votre besoin spirituel. La nourriture autant convenable, lorsque vous écoutez cette parole, bien-aimé, vous êtes rajeunis. Vous avez la bonne santé spirituelle. Vous avez la force de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Les coloquintes sauvages et la vigne sauvage apportent la mort parmi les peuples de Dieu. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous avons tous compris aujourd'hui que nous sommes au temps du soir. Et le temps du soir, c'est le temps de la fin. On peut appeler en d'autres termes, c'est les derniers jours. Et en ces derniers jours, nous n'avons pas besoin des prophètes majeurs. Nous n'avons pas besoin des apôtres majeurs. Nous n'avons pas besoin des ministres majeurs parce que c'est le temps où Jésus-Christ lui-même est la bouche autorisée. C'est Jésus qui nous parle. Selon Hébreux 1 et les premiers versets. Nous devons l'écouter. Nous devons écouter le véritable ministre de Dieu que Jésus-Christ lui-même envoie. Que Jésus-Christ lui-même envoie. Et quand vous écoutez une telle parole, vous êtes maintenant nourris et vous serez vraiment en bonne santé. Ne ratez pas la prochaine fois, le lundi prochain, il ne faut pas manquer. Parce que là, nous allons voir maintenant quelle nourriture au temps du soir. En d'autres termes, quelle parole faut-il donner au temps d'apostasie ou au temps de la fin? Qu'est-ce qu'il faut prêcher au temps de la fin? C'est ça la problématique de l'émission prochaine. C'est pourquoi ne sois pas égoïste. Il faut appeler les gens à écouter cette émission. Il faut appeler, inviter les gens à suivre cette émission. Et comme nous ne cesserons de le dire, il y a une petite modification. Une petite modification par rapport au programme. L'émission Posons les fondements commencera à se passer les lundis, chaque lundi, à partir de 15h30. 15h30. Chaque 15h30, votre émission va passer. Et la rediffusion, ça sera chaque samedi à partir de 20h juste. Samedi à partir de 20h juste. Et vous voulez aussi suivre d'autres émissions déjà passées ici, recourez à notre chaîne de télévision YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa officiel, ou soit vous écrivez Cédric Loukoussa TV, vous allez nous suivre. Nous avons aussi une page Facebook, Pasteur Cédric Loukoussa officiel, veuillez aussi nous suivre sur la page. Et le numéro qui est affiché, c'est le numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp. Veuillez nous écrire, veuillez nous donner vos impressions, posez des questions et nous sommes vraiment disposés pour répondre à toutes vos préoccupations. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis pasteur du temple chrétien Mont-Carmel et nous prions chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30. Mercredi et vendredi, 17h30 et le dimanche, nous prions à 8h juste. De 8h jusqu'à 11h. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Pour aujourd'hui, nous nous limitons par là et soyez branchés pour les lundis prochains. Que le Seigneur vous bénisse et soyez en paix dans vos maisons. Amen.